Thomas Sankara, parmi les 100 morts du coup d'État, l'ancien chef du Burkina est déjà enterré. Au pouvoir, son ancien ami Blaise Compaoré. Il promet démocratie et maintien de la révolution. L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Le coup d'État a été mené par le numéro 2 du régime, ami personnel du président Sankara, le capitaine Compaoré. Blaise Compaoré, le nouvel homme fort du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, parle pour la première fois à la télévision depuis le coup d'État qu'il a porté au pouvoir il y a une semaine. Et Martine Laroche-Joubert parle avec lui, bien sûr, de l'avenir du Burkina Faso et aussi de l'émotion après l'assassinat de son ancien ami, ancien président, Thomas Sankara. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. Ouais, c'est dommage. Dommage. Ouais, c'est dommage. Alors voilà, Sankara, c'était le président au cœur tendre, un idéaliste, un personnage étonnant, sans doute le président et le chef d'État le plus surprenant de la planète. Alors on écoute un petit morceau de Relema, un morceau de musique, car Sankara, c'était aussi un président qui dansait. Et samedi soir, il dansait avec nous à Ouagadougou pour un forum anti-apartheid et dansait avec le président Sankara, son meilleur ami, Blaise Compaoré. Le plus surprenant dans cette histoire, c'est bien entendu que ce soit son meilleur ami, Blaise Compaoré, qui ait été le responsable du coup. Et d'ailleurs, dans Le Monde dimanche, eh bien, on peut lire une interview de Sankara qui date d'il y a quelques mois déjà, où Sankara disait la chose suivante de Blaise Compaoré. Il disait: un jour, des gens sont venus me voir complètement affolés. Ils m'ont dit: il paraît que Blaise prépare un coup d'État contre toi. Ils étaient le plus sérieusement du monde paniqués. Je leur ai répondu ceci: le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi... Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mais au fond de vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse en reparler. Non. C'est bon d'avoir un homme à qui on puisse dire tout, ou presque tout, en lui laissant le soin de deviner ce que vous n'avez pas eu le courage de lui dire vous-même. C'est bon. C'est rare. C'est très rare. Et en même temps, c'est douloureux parce que ça implique sur l'autre une somme d'efforts pour jouer un rôle, être réceptif. Quand à 4 h du matin, moi je dis à Blaise de venir de Pau me voir, il faut que lui il accepte de passer toute la nuit avec moi jusqu'au petit matin à 6 h, 7 h. Me détendre, me faire rire, me remettre à flot, et puis que je continue à travailler.
passant des nuits et des nuits et des nuits. Alors, ça signifie que lui, il ne faut même pas qu'il ait un problème. Il faut qu'il vive pour suivre un malade ou je sais pas, pour veiller. Ça, c'est pénible. Quand j'y pense, je me dis, mais enfin. Alors, ce qui lui aussi va s'appuyer, il faut bien que quelqu'un lui crée l'équilibre. Mais là, je me réjouis. J'ai vraiment ça qui me console. C'est ça qui me console. Il terminait cette interview en disant « D'ailleurs, je sais qu'on ne dira jamais en me désignant un jour c'est l'ancien président du Burkina Faso, on dira c'est la tombe de l'ancien président du Burkina Faso ». Le poids de l'ombre de Thomas Sankara, aujourd'hui à Ouagadougou. Autour de sa tombe, le chagrin se mêle à une suspicion grandissante. Auprès de la majorité de la population, la thèse d'un assassinat prémédité gagne du terrain. La méfiance grandit face au nouveau pouvoir. Thomas Sankara, un simple capitaine qui avait débaptisé son pays, la Haute-Volta, pour l'appeler le Burkina Faso, c'est-à-dire la terre des hommes intègres. Et la terre des hommes intègres vit toujours dans le souvenir de cette figure mythique. Pourquoi a-t-on éliminé ce jeune révolutionnaire? Qui a pris la décision de le faire disparaître? La procédure judiciaire, qui est toujours en cours, n'a pas permis de répondre à ces questions, mais il est évident que le bouillant capitaine gênait beaucoup de monde, et pas seulement dans son pays. Capitaine Sankara, ça sera ma dernière question. Pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi avoir voulu changer le nom de la Haute-Volta? Oui, parce que Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Merci, Président. Merci.